Salut à tous et bienvenue dans les aventures d'un Aspie Boy. Je suis donc Michael, je suis autiste Asperger et il m'arrive différentes petites aventures que je vais vous conter ici. Ces dernières semaines, plusieurs personnes m'ont fait remarquer que les vidéos semblaient un peu différentes, moins abouties, parfois plus fatiguées, et je crois qu'il est temps de vous expliquer pourquoi. Petit flashback en 2008, je suis étudiant à Aberdeen. Alors je suis pas encore diagnostiqué autiste à ce moment-là et je travaille à mi-temps. Mon travail et mes études sont liés à l'informatique, mais en fait j'ai des passions qui sont la photo et la musique, et là il n'y a plus de lien. Et là je stresse et je perds un peu de l'intérêt de ce que je fais, ce qui fait que je loupe mes examens et qu'au travail je ne suis plus très efficace. On va faire un comeback en 2008. À ce moment, je suis étudiant à Aberdeen. Je suis pas encore diagnostiqué autiste et j'ai en plus un travail à mi-temps. Mon travail et mes études sont liés à l'informatique, mais par rapport à ce que j'ai fait les années précédentes, j'ai plus aucun lien avec mes autres passions, qui sont la photo et la musique sur l'ordinateur. Et je sens que je suis pas à la hauteur, donc je stresse et je perds de l'intérêt dans ce que je fais. Ce qui fait que je loupe déjà mes examens et qu'au travail, je suis pas très efficace et ça se voit. Tout ça, ça me mine moralement et donc physiquement, ça va se voir ensuite. Dès que je rentre de tout ça, je mange. Beaucoup peut-être, et j'ai en plus de plus en plus de migraines, qui fait que je suis de moins en moins efficace, et donc je mange de plus en plus, etc. Et j'ai un espèce de mal de ventre un peu bizarre. Je rentre en France après plusieurs errances diagnostiques en Écosse et le médecin me dit quasiment 9 mois se sont passés entre le début de mes soucis, les examens que je rate, etc. et mon retour en France pour décembre. Au moment où je vais voir un médecin qui m'envoie faire une échographie, le médecin me détecte une stéatose hépatique. Je me retrouve donc à ce moment-là avec un souci, puisque en fait je dois dire que je ne sais pas ce que c'était, et quand le médecin nous dit j'allais peut-être mourir si je faisais pas attention, ça m'a un peu mis en panique, et donc il a fallu que je change beaucoup de mes habitudes. Ce que j'ai fait à ce moment-là, puisque j'ai pris du recul là-dessus, et je dois dire que j'ai eu peur, et donc je me suis mis à manger énormément de choses cuites à la vapeur, arrêter toute la friture, les choses comme ça. L'alcool, j'en prenais déjà quasiment pas à ce moment-là, surtout à me mettre à faire du sport. En quelques semaines, j'ai perdu 7 kilos, et en 3 mois, la stéatose était résorbée et j'avais perdu 15 kilos. J'avais à ce moment-là 23 ans, ça va peut-être être un peu plus compliqué maintenant. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ce moment-là sur moi-même, et je me suis dit, il faut que j'aille mieux. Et donc, j'ai fait des choix. Ça veut dire peut-être passer moins de temps au travail, puisque au travail, j'y allais en fait pour pouvoir me payer des choses liées à la photo ou à la musique. Donc en fait, je travaillais à fond pour pouvoir me payer des choses liées à mes passions. L'université, je dois dire que oui, c'était pour avoir plus tard un bon travail. Mais voilà, je coinçais, j'y arrivais pas. Donc j'ai eu mon diplôme, mais d'une valeur bien inférieure. J'ai pas eu le master first class comme ce que je voulais au départ. J'ai donc arrêté beaucoup de choses à ce moment-là. Alors après, donc je suis revenu en France. J'ai trouvé des boulots qui étaient un peu liés à la photo, vidéo, etc. Bon, j'ai eu plusieurs problèmes de boulot au fur et à mesure. Donc là, je parle de ça. On est en 2009 quand je rentre en France. Mais j'ai toujours fait attention à ma nourriture. Jusque un petit épisode qui s'appelle le Covid en 2020, où là, je sympathise avec mon voisin, puisque c'était la seule personne avec qui je pouvais parler, on était dans le même bâtiment, et donc je me mets à manger des petits plats en sauce, des petits trucs comme ça, je fais moins attention, et surtout, je diminue sérieusement le sport. Je diminue jusqu'à quasiment arrêter de courir et de faire du vélo, puisque je me suis retrouvé à Angoulême, à côté de la gare, à un endroit où je ne pouvais plus en faire. J'ai déménagé donc 3 ans après, sauf que j'avais commencé à prendre des mauvaises habitudes que je n'ai pas réussi à arrêter. Et depuis quelques mois, je me retrouve avec des migraines de plus en plus insistantes,
Des petits mal de ventre, mais beaucoup moins importants que ce que j'avais en Écosse, hein. Ça m'empêchait vraiment de travailler, les mal de ventre. Et puis les migraines, c'est sûr que ça m'empêchait sérieusement de me concentrer. Donc à ce moment-là, je m'étais rendu compte que c'était une chose avec le ventre, alors que là, j'avais les migraines. Et voilà, suite à différents soucis, je me retrouve à aller voir un médecin à la pharmacie qui me fait faire de nouveau des analyses. Et là, que ça soit à l'échographie ou aux analyses de sang, mon foie ne va pas bien, mais pas bien du tout. Alors, ça explique peut-être mes baisses de morale depuis quelques temps, mais aussi mes migraines qui fait que ça me ralentit sérieusement dans mes vidéos. Sauf que voilà, quand j'ai pas de migraine, je m'autorise pas de pause parce que j'ai fait des pauses forcées à cause de mes migraines. Ce qui fait que j'ai des journées de travail quand j'arrive à bosser qui sont importantes. Et je me dis, il faut absolument que je termine, puisque souvent je me donne pas mal de deadlines sur mes vidéos, et je m'y mets à fond. Et surtout que les vidéos, je me suis pas laissé le choix, puisque en 2021, quand j'ai commencé à bosser beaucoup, je donnais des formations qui me prenaient beaucoup de temps. Les vidéos, c'était secondaire. Maintenant que j'ai passé donc, les 1000 puis les 10 000 abonnés, je me dis que j'ai peut-être une chance d'en faire mon métier. Et c'est ce que j'aimerais vraiment faire. J'aimerais aussi, par rapport à ce que je dis sur la photo, vidéo, et sur les technologies anciennes, et faire des ateliers et faire des créations où je gagnerais un petit peu d'argent. Les vidéos resteraient plus ou moins secondaires, mais ça resterait la solution pour gagner de l'argent. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, on fait ça par passion ». Peut-être, mais là, le but c'est quand même d'en vivre. Et c'est vrai que je me suis pas laissé le choix. Donc me voilà ici, fin avril 2026, où je me retrouve de nouveau avec une situation où on me dit que j'ai une stéatose hépatique grave, je sais pas à quel niveau exactement. Je suis toujours en errance médicale, là pour d'autres raisons, tout simplement parce qu'en Dordogne, il y a quasiment plus de médecins, qu'il faut prendre un médecin à la pharmacie, tout expliquer, et en plus, moi j'ai vraiment du mal à communiquer et réexpliquer tout, ça devient compliqué. Et donc, voilà, je me retrouve au fur et à mesure avec les soucis qui s'enchaînent. Et donc, j'ai décidé de me mettre à faire 2 heures d'exercice tous les jours. Sauf que 2 heures, par rapport au temps que je me suis imparti pour faire les vidéos, etc., plus le temps qu'il va me falloir pour cuisiner correctement, ça réduit sérieusement le temps que je passe à faire des vidéos. Alors, vu que logiquement, pour l'instant mes migraines ont un peu diminué, par contre mon énergie n'est pas vraiment remontée, mais vu qu'ensuite ça devrait remonter, je devrais réussir à être plus efficace. Mais pareil, avec l'autisme, alors ça c'est quelque chose qui est commun à quasiment tous les autistes, le changement, c'est toujours un peu compliqué. Et là, je suis obligé de faire un grand changement dans mon organisation, dans ma vie. Et donc, voilà, je me retrouve devant le fait accompli. Mais vu les discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes, si justement je change pas mes habitudes, dans quelques mois, quelques années, je pourrais plus faire de vidéos du tout. Tout simplement parce que stéatose peut aller jusqu'à la cirrhose ou le cancer du foie. J'espère que je suis pas à ce niveau-là, mais comme je vous ai dit, le peu d'infos que j'ai réussi à avoir, elle a l'air d'être assez avancée, donc j'espère que je suis pas à ce niveau-là. Et c'est pour ça que il faut que je change mon organisation. C'est pour ça que justement en allant au bout dans mes vidéos, en oubliant qu'il faut que je mange, que je fasse de l'exercice, que je passe du temps à préparer à manger, parce que justement il faut que je prépare mes vidéos, je réécris et réécris 3 fois, 4 fois, 5 fois mes vidéos avant d'être content. Souvent je pas mal de temps à lire beaucoup d'informations, beaucoup trop par rapport finalement à ce que je donne dans la vidéo. Mais souvent, ça me permet d'en préparer d'autres à la suite. Et voilà, je me retrouve avec peu de temps disponible. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir que je change mon organisation, que pour l'instant c'est compliqué, que j'espère que ça va m'aider pour la suite. Mais en parallèle, je continue les aventures d'un Happy Boy un peu comme un blog, quelque chose comme ça. Mais en parallèle, je vais reprendre ma chaîne photo, tout simplement parce que ça va me forcer à faire de l'exercice. Donc aller à un endroit qui est à 2 heures à pied, 2 heures en vélo, voire peut-être prendre le bus et à pied ou en vélo, en Dordogne, pour vous présenter différents coins, et à chaque fois en prenant un appareil photo atypique. Donc là, la première vidéo est quasiment faite, mais je vais essayer d'aller plus loin pour les secondes, et toutes les semaines, voilà, je travaille un projet comme ça, pour m'obliger à faire de l'exercice, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fasse trop chaud. À ce moment-là, l'exercice sera fait de nuit, mais ça va me faire de l'exercice en prenant du matériel photo et en vous parlant de la créativité de l'ancien matériel photo. C'est sûr que ça va me prendre du temps de montage, de documentation sur la chaîne principale, mais bon, je me retrouve dans une situation où j'ai pas le choix. Si je continue à passer autant de temps sur la chaîne principale, je vais complètement me détruire la santé. Donc je ralentis un petit peu la chaîne principale. Alors
Pour l'instant, j'ai logiquement une vidéo par semaine jusqu'à mi-juillet, mais ensuite je vais peut-être ralentir à une vidéo toutes les 2 semaines. Et sur cette vidéo toutes les 2 semaines, j'espère être plus efficace justement parce que je fais autre chose en même temps et surtout parce que je fais de l'exercice qui va me permettre de penser à autre chose et peut-être d'avoir moins la tête dans le guidon comme on dit, puisque c'est un peu la situation où je me retrouve sans me rendre compte que ma santé se dégrade, mon sommeil se dégrade, mais ça fait des années, et en plus, les vidéos sont pas aussi bonnes que ce que j'aimerais, parce que la santé est pas bonne d'un autre côté. Donc voilà. Alors ici, j'ai voulu tenter pour cette vidéo, vu que c'est un peu une chaîne vlog test, j'ai voulu tester donc de mettre le téléphone sur un monopode. J'ai voulu aussi enregistrer le son séparément, mais apparemment ça a planté, donc ça sera le son de l'iPhone. J'espère que ça sera utilisable. Je voulais aussi aller marcher dehors en me filmant et avec le prompteur sur le côté. Malheureusement, ça ne marche pas. Et en plus, au moment où je filme, il y a de l'orage. Donc, je me suis filmé à l'intérieur, mais voilà, vous avez déjà cette vidéo, je vais la monter assez rapidement tout de suite. J'espère que ça vous a plu, j'essaye de vous tenir au courant sur cette chaîne, et puis de parler aussi d'autres choses, justement, les troubles de l'organisation, les troubles sociaux, etc., au fur et à mesure, mais dans cette chaîne, je me donne aucune deadline. Les deadlines, c'est déjà pour les 2 autres chaînes, et ça me donne déjà beaucoup de travail. J'espère quand même que vous aurez appris quelques petits trucs, et que ça vous aura plu quand même. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!